Bien avant les révolutions, avant les plantations et avant même le nom d'Haïti, s'est-il porté un autre visage. Un visage aujourd'hui presque effacé de la mémoire collective. Lorsque Christophe Colomb arrive en 1492 sur l'île d'Hispaniola, il découvre un peuple qu'il décrit comme accueillant, pacifique et généreux. Ils sont les premiers habitants connus de l'île, les Taïnos. En quelques décennies seulement, ce peuple qui comptait plusieurs centaines de milliers d'âmes disparaît presque entièrement. Comment une civilisation entière a-t-elle pu s'éteindre si rapidement? Qui étaient vraiment les premiers habitants d'Haïti? Et pourquoi leur histoire reste-t-elle si peu connue aujourd'hui? Bien avant l'arrivée des Européens, l'île d'Hispaniola était le cœur d'une société organisée et prospère. Les Taïnos appartenaient à la grande famille des peuples Arawak, venus d'Amérique du Sud plusieurs siècles auparavant. Ils avaient développé une civilisation adaptée à leur environnement tropical. Leur village, appelé Yukayek, était dirigé par des chefs connus sous le nom de caciques. L'agriculture constituait la base de leur économie. Ils cultivaient le manioc, le maïs, la patate douce et diverses plantes médicinales. La pêche et la chasse complétaient leur alimentation. Contrairement à l'image primitive souvent véhiculée par les récits coloniaux, les Taïnos possédaient une organisation sociale complexe, une spiritualité riche et des connaissances approfondies de leur environnement. Leur univers spirituel était peuplé de divinités et d'esprits appelés Emi. Chaque montagne, chaque rivière et chaque forêt possédait une signification sacrée. Pour les Taïnos, l'homme faisait partie de la nature. Il ne cherchait pas à la dominer. Le 5 décembre 1492, les navires espagnols approchent des côtes d'Hispaniola. Pour les Taïnos, l'arrivée de ces gigantesques embarcations représente un événement sans précédent. Personne ne peut imaginer que ce moment changera à jamais le destin de l'île. Les premiers contacts semblent pacifiques. Christophe Colomb note dans son journal l'extrême gentillesse des habitants. Il les décrit comme généreux et désarmés. Mais derrière les sourires se cache déjà un objectif précis: l'or. Très rapidement, les explorateurs espagnols réalisent que certaines régions de l'île contiennent de modestes quantités de métal précieux. Pour la couronne espagnole, cela suffit. Hispaniola devient une colonie stratégique. Dès les premières années de la colonisation, les Taïnos sont contraints de travailler pour les colons espagnols. Le système de l'encomienda est instauré. Officiellement, il s'agit de protéger et convertir les indigènes au christianisme. Dans la réalité, il s'agit d'un système de travail forcé. Les hommes sont envoyés dans les mines. Les femmes sont contraintes à diverses corvées. Les familles sont séparées. Les villages se vident progressivement. La mortalité augmente rapidement. Les Espagnols apportent avec eux un ennemi encore plus destructeur que les armes: les maladies. Variole, rougeole, grippe, typhus. Pour les Européens, ces maladies sont connues depuis des siècles. Pour les Taïnos, elles sont totalement nouvelles. Leur organisme ne possède aucune immunité. Les épidémies se propagent à une vitesse terrifiante. Des villages entiers disparaissent en quelques semaines. Les survivants assistent impuissants à la mort de leurs proches. Aucune médecine locale ne peut stopper ce fléau invisible. Dans certaines régions, plus de la moitié de la population disparaît en quelques années seulement. Pourtant, les Taïnos ne se laissent pas disparaître sans lutter. Sous la direction de plusieurs caciques, des révoltes éclatent contre l'occupation espagnole. Le plus célèbre d'entre eux est Caonabo, chef respecté et redouté. Il organise la résistance contre les colons. Mais les armes européennes et les divisions internes affaiblissent progressivement la résistance indigène. Les Espagnols disposent de chevaux, d'acier et d'armes inconnues des habitants de l'île. Les révoltes sont écrasées les unes après les autres. Les estimations varient selon les historiens. Certaines évoquent plusieurs centaines de milliers d'habitants avant l'arrivée des Européens. D'autres avancent plus d'1 million. Quel que soit le chiffre exact, la tendance est incontestable. En moins de 50 ans, la majorité de la population autochtone a disparu. Travail forcé, maladie, violence, famine, suicide collectif dans certains cas. Tous ces facteurs se combinent pour provoquer l'un des plus grands effondrements démographiques de l'histoire humaine. Pendant longtemps, on a affirmé que les Taïnos avaient totalement disparu. La réalité est plus complexe. Si leur civilisation s'est effondrée, certains survivants se sont mêlés aux populations africaines et européennes qui arrivent par la suite. Aujourd'hui, des recherches génétiques révèlent que de nombreux habitants des Caraïbes possèdent encore une part d'héritage autochtone.
Des mots taïnos subsistent également dans plusieurs langues. Hamac, tabac, canet, barbecue. Autant de termes issus du monde taïno qui continuent d'exister plusieurs siècles après la disparition de leur civilisation. L'histoire des aborigènes d'Haïti n'est pas seulement celle d'une disparition, c'est aussi celle d'un monde perdu. Une civilisation qui a vécu pendant des siècles sur cette île avant d'être emportée par la conquête, les maladies et l'exploitation coloniale. Aujourd'hui encore, leur héritage demeure présent dans la culture, la langue et la mémoire des Caraïbes. Comprendre le destin des Taïnos, c'est comprendre le premier grand drame de l'histoire moderne du continent américain. Une tragédie qui a changé à jamais le cours de l'histoire d'Haïti, et dont les échos résonnent encore aujourd'hui.